Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souverain Maître de l'univers, Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient tout pouvoir et de qui découle toute sagesse, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour travailler au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Daignez nous accorder la grâce de ne rien décider qui ne soit en tout conforme à votre volonté sainte, de la recherche avec sagesse, de la connaître avec certitude et de l'accomplir courageusement et parfaitement pour la gloire et l'honneur de votre nom adorable et pour le bien-être véritable de ceux dont nous sommes les mandataires. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre du 7 avril 2014, réunion régulière. À l'ordre du jour pour aujourd'hui, en 1, mot de bienvenue. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal du 3 mars 2014. En 4, suivi au procès-verbaux municipalité et MRC. En 5, administration et règlement. 5.1, règlement 308. 5.2, rapport financier 2013. 5.3, dépôt indicateur de gestion 2013. 5.4, nomination maire suppléant. 5.5, appui, demande entente Québec municipalité. 5.6, demande CPTAQ. En 6, sécurité publique, congrès ACSIQ. En 6.2, entente incendie. En 7, transport, aucun point. 8, hygiène du milieu. 8.1, bilan annuel de la qualité de l'eau potable. 8.2, échéancier régie intermunicipale. En santé et bien-être, 9.1, proclamation semaine santé mentale. 9.2, invitation CECB. 9.3, invitation comité famille et aînés. En 10, loisirs et culture. 10.1, maison des jeunes des frontières du Sud. 10.2, subvention festival du Bûcheux. 10.3, Odyssée appalachienne. En 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. 11.1, permis. 11.2, rencontre CPTAQ. En 12, finances. 12.1, compte à payer. En 13, correspondance. 13.1, festival sportif Sainte-Lucie. 13.2, demande relais. 13.3, entraide Pascal Taché. 13.4, appui septembre en saveur. En 14, tour de table des élus. En 15, période de questions. Et en 16, clôture de l'Assemblée. Ça prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Francine, appuyé de Luc. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal du 3 mars 2014. Vous l'avez eu toutes en main. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui. Si tout est conforme, ça prendra un proposeur pour le procès-verbal du 3 mars. Simon, appuyé de Luc. Merci. Oui. Oui. Merci. En 4, suivi au procès-verbaux. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions sur le procès-verbal de la municipalité? Est-ce qu'il y a des points qui... Il y a peut-être quelques-uns qui vont revenir ce soir aussi. C'est bon. En administration et règlement, au 5.1, règlement 308. Richard, tu peux te laisser... Province de Québec, Corporation municipale de la Ville de Saint-Pamphile, règlement numéro 308, règlement abrogeant le règlement 270 et régissant la collecte, le transport, le traitement des eaux usées des résidences et bâtiments isolés. Considérant que selon l'article 86 de la loi sur la qualité de l'environnement, il est du devoir des municipalités d'exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de cette loi qui indique que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités.
Considérant que l'article 13 du règlement sur le traitement de l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, toute fosse septique doit être vidangée aux 2 ans pour une utilisation annuelle et être vidangée aux 4 ans pour toute utilisation saisonnière. Considérant que selon l'article 59 du règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement des autres cabinets d'essence qui y sont déposés. Considérant que selon l'article 88 du règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, il est du devoir de toute municipalité de faire exécuter le règlement. Considérant que selon les articles 4 et 19, la nouvelle loi sur les compétences municipales entre en vigueur le 1er janvier 2006, les municipalités sont compétentes et peuvent adopter des règlements en matière d'environnement. Considérant que l'article 95 de cette loi autorise les employés des municipalités ou les personnes qu'elle autorise à entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable pour y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Considérant que, suivant l'article 2, les dispositions de cette nouvelle loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux divers et évolutifs dans l'intérêt de leur population, que ces dispositions ne doivent pas s'interpréter de façon littéraire ou restrictive. Considérant qu'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une séance antérieure du Conseil tenue le 3 mars 2014, en conséquence, c'est proposé et statué par le Conseil de ville de Saint-Pamphile et le dit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir: Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, le présent règlement a pour objet d'établir les modalités régissant la collecte, le transport, le traitement et la disposition des eaux usées des résidences isolées et des bâtiments isolés et annule le règlement numéro 270 adopté en novembre 2007 sur le même sujet. Article 3, application du règlement. Terminologie. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique qu'un sens différent, les mots et expressions qui suivent ont la signification suivante. Bâtiment isolé. Un bâtiment n'est pas utilisé comme résidence isolée, dont une partie n'est pas utilisée comme résidence isolée ayant à disposer d'eau usée et qui n'est pas raccordé à un système d'égout autorisé par le sous-ministre de l'Environnement en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Boue, résidus de siccité variable produits par les décantations des matières solides présentes dans une fosse septique ou une fosse de rétention. Collecte, travaux de vidange et de transport des boues vers un centre de traitement. Le conseil de la municipalité de Saint-Pamphile. Eaux usées, les eaux provenant de cabinets d'aisance combinées aux eaux ménagères. Eaux ménagères, les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisance et à l'exception des eaux de lavage provenant d'une laiterie de ferme ou d'une cabane à sucre. Fonctionnaire désigné, toute personne chargée de l'application du présent règlement est nommée par résolution du conseil. Fosse, une fosse septique ou une fosse de rétention. Fosse de rétention, un réservoir étanche destiné à recevoir, entre autres, les eaux usées provenant d'une résidence isolée ou provenant d'un bâtiment isolé, à l'exclusion d'un cabinet à fosse sèche, que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou qu'il soit protégé par droits acquis ou non. Fosse septique, un réservoir destiné à recevoir en outre les eaux usées provenant d'une résidence isolée ou provenant d'un bâtiment isolé, à l'exclusion d'un cabinet à fosse sèche, que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou qu'il soit protégé par droit acquis ou non. MRC, la municipalité régionale de Comté de Lilley. Occupant, toute personne qui jouit les usages d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé, soit à titre de propriétaire, de usufruitier, de possesseur, de locataire ou autrement. Occupation saisonnière, résidence ou bâtiment isolé, utilisé ou habité moins de 6 mois par année. Résidence isolée, une résidence au sens du règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées. Vidangeur, un entrepreneur ou un service municipal qui procède à la vidange d'une fosse septique ou d'une fosse de rétention d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé. 3.2. Fonctionnaire désigné. Le conseil nomme le fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement. La nomination est faite par résolution. Excusez. Le fonctionnaire désigné émet, lorsque nécessaire, les avis ou les constats d'infraction au présent règlement. 3.3. Exécution des travaux de vidange. La vidange des fosses septiques et fosses de rétention, le transport, le traitement des eaux usées sur le territoire de la municipalité. Assujetti pourra être effectué par la municipalité ou encore donné à un entrepreneur indépendant, le tout suivant la décision du conseil et selon les formalités de la loi sur les cités et villes. Article 4. Service de collecte. 4.1. Horaire régulier. Le service de base est dispensé par la municipalité de toutes les résidences et bâtiments isolés de son territoire. Toute fosse septique ou fosse de rétention desservant une résidence isolée ou un bâtiment isolé dont l'occupation est permanente doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans. Toute fosse septique ou fosse de rétention desservant une résidence isolée ou un bâtiment isolé dont l'occupation est saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans.
Le fait que la vidange prescrite au présent article ait été effectuée n'exempte pas par ailleurs l'occupant de faire vidanger la fosse lorsque nécessaire, en vertu de l'article 4.2 ou tel que spécifié par toute loi, règlement ou autorisation. 4.2 Vidange additionnelle. L'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé desservi par une fosse de rétention doit faire vidanger sa fosse de sorte à éviter le débordement des autres cabinets d'aisance qui y sont déposés. L'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé desservi par une fosse septique doit faire vidanger sa fosse lorsque la couche d'écume est égale ou supérieure à 12 cm ou lorsque l'épaisseur de la couche des boues est égale ou supérieure à 30 cm. En dehors de l'horaire régulier à l'article 401, ce type de service n'est pas pris en charge par la municipalité. L'occupant doit contacter directement l'entrepreneur de son choix. Ce service doit faire l'objet d'une entente privée entre l'entrepreneur et la personne qui le demande aux frais de cette dernière. 4.3 Service par un tiers. Le propriétaire de la résidence isolée dont l'occupant fait procéder à la vidange d'une fosse autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement n'est pas pour autant exempté de l'obligation de faire vidanger sa fosse au moment déterminé par la municipalité. Article 5. Préparation de la collecte, calendrier et avis de collecte. La municipalité doit fournir à la MRC avant le 20 mars de chaque année la liste des adresses des résidences des bâtiments isolés dont la fosse doit être vidangée dans l'année suivante. La vidange est effectuée selon le calendrier déterminé par la MRC en concertation avec la municipalité, au plus tard le 30 avril ou selon le cas, au plus tard 30 jours avant le début du service de vidange. La municipalité avise l'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé de la période au cours de laquelle il sera procédé à la vidange. Pour ce faire, un avis écrit d'au moins 7 jours francs de la période prévue pour la vidange est expédié par la poste à chaque résidence isolée ou à chaque bâtiment isolé. De plus, la municipalité publie un avis public à cet effet dans le journal local. Cet avis public doit être affiché aux endroits prévus par la loi. 5.2 Préparation du terrain. L'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé doit, avant la période déterminée par la municipalité par avis écrit, prendre les mesures nécessaires afin de permettre la vidange. L'occupant doit localiser l'ouverture de la fosse. La localisation doit être effectuée au plus tard la veille du jour où la vidange doit être effectuée. Tout capuchon ou couvercle fermé à l'ouverture de la fosse doit être dégagé et toute obstruction doit pouvoir être enlevée sans difficulté. L'occupant doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique de telle sorte que le véhicule servant à la vidange puisse être placé à moins de 30 mètres de l'ouverture de la fosse. 5.3 Deuxième avis, ne sera pas procédé à la vidange de la fosse si l'occupant a omis de préparer son terrain. La municipalité avise l'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé lorsque la vidange n'a pu être effectuée faute de préparation du terrain. L'avis indique au propriétaire de faire vidanger sa fosse de la façon prévue à l'article 4.2 et de présenter comme preuve à la municipalité la facture reçue pour ce service. Article 6. Déroulement de la collecte. 6.1. Là où la personne chargée d'effectuer la collecte doit porter des pièces d'identification délivrées par la municipalité, cette identification doit être exhibée sur demande de l'occupant. Tout fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et examiner entre 7h et 19h toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque constaté sur le présent règlement est respecté et ou exécuté. 6.2 Transport et traitement. Les eaux usées de chaque fosse seront transportées vers un site de traitement autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec et déterminé par le Conseil. Toutes les eaux usées contenues dans un véhicule utilisé pour le transport doivent être contenues dans un réservoir étanche de telle sorte que les eaux usées ne puissent s'écouler sur la chaussée. Le véhicule utilisé doit être équipé d'un dispositif d'avertissement sonore signalant le recul lorsque le véhicule est embrayé en marche arrière et de tout autre équipement de signalisation exigé par le Code de la sécurité routière ou autre règlement provincial régissant ce type de transport. 6.3 Matières non permises. Il est constaté lors de la vidange d'une fosse que les eaux usées contiennent des matières telles que matières combustibles, pétrolières, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses en pareil cas. Il ne sera pas procédé à la vidange de cette fosse. Le propriétaire a l'obligation de faire vidanger lui-même la fosse, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en disposer, conformément à la loi sur la qualité de l'environnement, et d'assumer tous les coûts reliés à ces opérations. Le tout dans les 10 jours de la remise du constat d'infraction, c'était fait. Article 7, suivi de la collecte. Tout vidangeur désigné ou non par le Conseil doit faire rapport à la municipalité de toute vidange effectuée par lui sur le territoire de la municipalité. Ce rapport est effectué en remettant au fonctionnaire une copie d'un formulaire de constat de vidange et de traitement prescrit de temps à autre par résolution du Conseil. Le fonctionnaire désigné consigne les renseignements dans le registre qu'il tient à cet effet en vertu de l'article 7.2 il indique le nom du vidangeur.
7.2, tenue de registre. La municipalité tient un registre des fosses vidangées dans la forme qui est approuvée par résolution du Conseil. Le registre contient les informations minimales suivantes: le nom du propriétaire de la fosse, la date de la vidange, le nombre de litres vidangés, le nom des vidangeurs, la date du constat d'impossibilité de procéder à la vidange et le lieu de disposition des eaux usées. 7.3, infraction et pénalité. Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction. Le fonctionnaire désigné est autorisé à recevoir les plaintes relatives à l'application du présent règlement. Si le contrevenant est une personne physique, il est possible, en cas de première infraction et pour chaque infraction, d'une amende minimale de 300 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ et les frais en sus. Si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de 500 $ et l'amende maximale de 2 000 et les frais en sus pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera de 500 et l'amende maximale de 2 000 et les frais en sus pour chaque infraction. En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de 1 000 $ et l'amende maximale de 4 000 et les frais en sus pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour des contraventions distinctes. Malgré les paragraphes qui précèdent, la municipalité peut exercer tous les recours nécessaires pour observer les dispositions du présent règlement. Tarif de compensation, le Conseil peut déterminer par règlement prévu en vertu de la loi habilitant les articles 244.1 suivant la loi sur la fiscalité municipale, les tarifs applicables à chacune de ces catégories de services prévus aux articles 4.1, 4.2 et 4.3, ainsi qu'aux frais de déplacement encourus dans le cas prévu à l'article 5.3. Article 8, dispositions interprétatives. Le fait que l'occupant d'une résidence isolée fasse vidanger une fosse n'a pas pour effet de conférer à l'occupant et au propriétaire quelque droit que ce soit à l'encontre de la loi sur la qualité de l'environnement, du règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées ou de tout autre règlement municipal par ailleurs applicable. Particulièrement, mais non limitativement, tel vidange ne peut conférer au propriétaire ou à l'occupant quelque droit acquis que ce soit. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci pour la lecture, Charles, cette bonne lecture. C'est un long règlement qu'on avait déjà. La seule particularité nouvelle qu'il y a dans ce règlement-là, C'est le deuxième avis. Hein? c'est le deuxième avis C'est ça. qui fait qu'on ne retournera pas une deuxième fois après une vidange de fosse septique. C'est bien dit qu'il ne sera pas procédé au vidange de la fosse si l'occupant a omis de préparer son terrain. C'est le plus gros changement qu'il y a dans ce règlement-là. Et puis la facture, on dit l'avis indiqué au propriétaire de vidanger sa fosse de la façon prévue à l'article 4.2 et de présenter comme preuve à la municipalité la facture reçue pour ce service, mais la municipalité ne payera pas cette facture. Non. C'est bien entendu. C'est ça. Ça fait que dans l'avis qu'on va envoyer aux contribuables, ben là, cette année, il n'y en aura pas de vidange de fosse septique. Ça a été fait l'année passée, là, mais l'année prochaine, il faudra bien le préciser parce que l'année passée, il y a eu quelques retours une deuxième fois. Ouais. Même plusieurs retours une deuxième fois. Ça, il n'y en aura plus, là, dans ce règlement-là. D'ici ce moment-là, bien, on verra. Aviser comme il faut les personnes qu'il faut vraiment qu'ils soient prêts à la première collecte. C'est beau. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'acceptation du règlement 308. Francine, Jean-René. Merci. On s'est rendu au point rapport financier 2013. Nous avons eu le document. Il était chaud ce soir. On l'a regardé avec le comptable et tout. Moi, je demanderais à Richard de nous faire un résumé. Parce que la brique est assez importante. Si on lirait Voilà, tout ça la soir, vraie brique du ministère, c'est à 60 et quelques pages. De toute façon, on va le mettre disponible sur le site Internet Exact. de la municipalité, le rapport financier. Si vous avez des questions, il ne faut pas vous gêner. On est ici pour y répondre. Donc, on vous fait un résumé très succinct là, de la situation au 31 décembre 2013. Oui. Les revenus de fonctionnement ont été de 3 595 011. Les revenus pour l'investissement de 122 950 pour un total de 3 717 961. Les charges ont été de 3 441 906, ça veut dire les dépenses. L'excédent de l'exercice, 276 055, moins les revenus d'investissement, 122 additionnés, c'est-à-dire 122 950, les excédents avant conciliation, 153 105. Les amortissements des immobilisations, 525 491.
Les remboursements de la dette à long terme, 50 300. Les affectations aux activités d'investissement, 186 605. L'excédent accumulé, 52 499. Et les autres éléments de conciliation pour 5 580. Pour un total de 346 565 qui laisse un excédent de fonctionnement de 499 770 au 31 décembre. Mais de ce 499 770, il y en a eu 72 000 d'appropriés pour le budget 2014. 2014. Et il y en a eu un autre 200 000 d'appropriés pour la mise aux normes d'eau potable. Exact. Les autres détails, bien, comme je viens de dire précédemment, le rapport financier va être disponible sur le site Internet de la municipalité au complet. Et si vous avez des questions particulières dessus, ça nous fera plaisir d'y répondre. Est-ce que c'est correct pour tout le monde pour avoir eu les explications du comptable il y a quelques minutes? Moi, je voudrais juste dire les commentaires de la firme qui a fait la comptabilité, Raymond Chabot. Je peux vous dire qu'ils sont très satisfaits du travail de l'équipe qui est en place du côté administration. Je parle de Richard et toute son équipe qui est là, qui fait un très bon travail. C'est le commentaire qu'on a eu de la firme. Fait que je voudrais vraiment le préciser. Et que le travail, tout est clair, tout est à point. Le monsieur, il demande quelque chose, il y a une réponse. Alors, merci pour le travail, Richard. C'est sûr que c'est ta job. Ça fait partie de notre job. Ça fait du bien de le dire, par exemple. C'est sûr. Tant que c'est bien fait. J'aime bien l'admettre. Là. Il faut le reconnaître. Il dit qu'on avait une municipalité en pleine forme. En bonne santé En financière. bonne santé financière, justement. Puis des imprévus, bien, on va en revoir encore. Fait que faites-vous-en pas. On se dit qu'on a peut-être un excédent de 300 000 cette année, mais on sait avec tout ce qui s'en vient que c'est vite défensé un 100 puis un 200 000. Fait qu'on va le garder pour cette année, puis on verra pour notre budget est fait. L'an prochain, on verra ce qu'on fera avec ces argents-là. Il y a quelqu'un qui accepte les états financiers? Moi, je vais accepter. Marlène? Appuyé de Luc? On s'est rendu au point du dépôt indicatif gestion 2013. Ça, Richard? Les indicateurs de gestion, ça encore là, c'est un exercice qu'on fait chaque année. Ça aussi, on va le mettre disponible. C'est des comparatifs d'une année à l'autre qui sert plus de comparatifs de l'évolution des coûts. Ouais. Comment est-ce qu'on doit pouvoir le rendre pour les gens, c'est pas évident, là. C'est que en sécurité incendie, comme le coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation, si on prend la page 4, là, c'est 7 sous,16 en 2013. Si on se compare à 2012 puis 2011, on a les deux autres années comparatifs, là. 7,32 puis 7,46. Le coût par 100 $ d'évaluation, c'est 10 sous,08. C'était 10,52 en 2012. Et la voirie municipale, le coût de la voirie municipale par kilomètre de voie, c'est 2816. L'année passée, c'était 2869. Le coût de la voirie municipale par kilomètre de voie B, 4893. C'était 4936 en 2012. L'enlèvement de la neige au kilomètre de voie, 2083. L'année passée, c'était 2149. L'hygiène du milieu, ici, on vient calculer le nombre de bris par 100 km de conduite. On est exactement au même niveau. Là. On avait eu le même nombre de fuites en 2012 qu'en 2013. Disons que 2014 est mal parti. Là. Les statistiques sont pas bonnes l'année prochaine. Là. Coût de distribution par kilomètre de conduite, 6 069 comparé à 4 976. Ça, c'est plus élevé. Le coût d'approvisionnement de traitement par mètre cube d'eau, on est à 9 sous, on était à 8 sous l'année passée. Le coût d'approvisionnement de traitement par mètre cube d'eau, 55 sous. Ça, c'est exactement la même chose que l'an passé. Le coût de distribution par mètre cube d'eau est à 79. L'année passée, était à 67. L'autre année, était à 73. Traitement des eaux usées, réseau d'égouts, bon, on a coût des réseaux d'égouts par kilomètre de conduite, 11 862.
Ça, vous allez voir que c'était le double de l'année passée, mais c'est qui vient faire varier de beaucoup. C'est qu'on a fait la collecte des bouts de fours septiques cette année. Puis ça rentre dans ces OK. On fait ça au deuxième, ça fait que là, ça vient bullshiter les chiffres un peu, là. Puis l'autre chiffre aussi, là, 13 056 comparé à 5 995, mais c'est le 85 000 de coût de collecte des bouts de fours septiques qui vient faire varier ça beaucoup. Je l'avais mis en jaune, puis tu me donnes la réponse. Ouais. Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eau usée, 32 sous comparé à 14 sous. Ben ça varie ça aussi, mais c'est qu'on a eu en mètres cubes d'eau usée, c'est que les chiffres ont varié beaucoup d'une année à l'autre aussi, là. Parce qu'on s'est rendu compte avec les rapports qu'on fait au ministère de l'Environnement aussi qu'on n'est pas sûr si notre débitmètre au niveau des égouts s'il a été correct toute l'année, là, parce qu'il y a eu une grosse variation entre 2012 et 2013. Fait que ça peut faire varier beaucoup, là. Les déchets domestiques, le coût de la collecte des déchets domestiques est assimilé par local, 247,38, 226. Mais 2011, 241. C'est que l'année passée, il y avait eu un ajustement au niveau du contrat d'ordure, là, qu'on avait eu un ajustement en moins, qui a fait varier ça, parce qu'on est au même taux presque 2011. Là. Collecte sélective, rendement annuel moyen de la collecte sélective, ça c'est le nombre de tonnes par habitant, là, 0.10. On était à 0.11 l'autre année, puis à 0.11. C'était un petit peu moins bien. Le taux annuel de diversion, ben, c'est 31 Le 31 qui va au recyclage des matières récupérées. Ça, c'est sensiblement la même chose, là. Croissance des valeurs résidentielles, ça c'est évidemment l'augmentation de l'évaluation foncière résidentielle. Là, elle est à 0,86. C'est mieux que l'autre année, puis c'est mieux que 2011 aussi. Les ressources humaines, pourcentage du coût de la formation, bon, ça c'est à peu près pareil, 1,42. Les efforts de formation d'employés, 2,84, un petit peu plus. Ça, on avait eu de la formation sur l'eau potable l'année passée, entre autres. OK. Taux de départ potentiel à la retraite, 20 mais ça l'augmente. Mais là, on n'a pas beaucoup de monde, fait que c'est dans les 5 prochaines années. Ça. C'est basé sur 5 ans. Oui, c'est ce qui s'indiquait. Mm. Puis le Fait que reste, c'est les explications. C'est les de tous ces explications, calculs. les autres pages, les explications une par une. Ouais, Ça, ouais. c'est un sommaire. Ouais. Ça aussi, on va mettre ça disponible. C'est un rapport qu'il faut adopter à chaque année. Oui. Puis si les gens ont des questions, ben, encore d'autres. Ça nous fera plaisir d'y répondre. C'est un objet de travail, de comparatif qui peut nous donner Ouais, ça nous certaines donne de bonnes réponses. idées, ouais. Ça nous donne certaines réponses là, sur l'évolution des coûts. Ça prendrait quelqu'un qui propose le dépôt. Proposer. Jean-René? Luc, Jean-René. Puis aussi au niveau des élus, si vous avez des questions, ben, on pourra le revoir en comité de travail. Oui, oui. là. Au point 5.4, nomination de maire suppléant. C'est quoi, aux 4 mois, il faut faire un suppléant. Là, on avait dépassé un petit peu, là, mais il faut se rattraper. C'était Francine. Elle serait au siège numéro 2. Si on y va-tu par siège? Normalement, on y allait pour progression pendant le numéro de Siège siège. numéro 2, c'est? Ce serait Luc. Prendrait proposeur pour que Luc soit maire suppléant. Clermont, appuyé de Simon. Et Luc, je vais prendre des vacances. Quand tu voudras. Au point 5.5, appui, demande d'entendre Québec municipalité. Ben, on sait que l'entente Québec municipalité, c'est terminé. Elle est en renouvellement. Là, on sait qu'à ce soir, peut-être qu'il y aura un nouveau gouvernement ou le même qui continuera ses travaux. Mais là, l'an passé, avant la fin de l'année, on était sur le bord d'avoir une entente. Finalement, elle n'a pas été signée. Fait que là, ils nous demandent de passer une résolution d'appui pour demander que l'entente soit reconduite le plus tôt possible. Entre autres pour le TACQ. Là. OK. Il y avait certains gains qui avaient été en principe acceptés par le gouvernement actuel. Là. Mais il n'y a pas eu de signature. C'est ça. Les autres, ils vont la présenter au nouveau gouvernement qui va être en place.
C'est sûr. Puis s'ils ont des appuis des municipalités, ben OK. peut-être ça peut certainement pas nuire, Ça en ne tout nuira cas. pas, c'est ça. Est-ce qu'on lit la recommandation, Richard? Demande, je peux te la lire. Demande de signature d'une entente de partenariat fiscal. Considérant que l'entente de partenariat fiscal et financier de 2013 entre le gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin 2013, considérant que cette entente s'inscrira dans une volonté commune de modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et stables. Considérant qu'en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin d'évaluer les différentes composantes, les modifications et les bonifications à être apportées à l'entente, ainsi que les modalités de répartition entre les municipalités. Considérant qu'en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition financière représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une première proposition représentant 10 milliards. Considérant que les membres de la Fédération québécoise des municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés de 317,4 millions de dollars par rapport à la proposition initiale. Considérant de plus que les municipalités doivent supporter dès 2014 les impacts budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des remboursements de taxes de vente du Québec, modifications ayant des impacts financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans contrepartie adéquate, considérant le fait que le rejet par les autres intervenants municipaux de cette proposition fut une erreur, considérant que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités a adopté la résolution CA 2014-02-13-03, dans laquelle il sollicite l'appui des membres de la Fédération. Il est proposé et appuyé de demander au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la signature d'une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013, de transmettre cette copie à la résolution aux personnes suivantes. Ça peut tout changer demain. Ouais, c'est ça. Fait que, On va attendre à demain. Nomme la peau. C'est qui va être le chef? Fait que ça prendrait un proposeur pour cette résolution. Francine, appuyée de Marlène. Marlène. Merci. On serait au point 5.6, demande CPTAQ. C'est Rénal Jalbert qui fait une demande parce que lui, il a sa ferme, puis il a la propriété voisine. Oui. Puis pour la propriété voisine, il aurait besoin de plus que ce qui est permis en droit acquis pour la disposition de cette propriété-là. OK. Ça fait que là, il fait une demande sur ce dossier-là à la CPTAQ, là, en considérant que cette propriété-là est juste voisin de ce qui a été accepté là, dans les îlots déstructurés. Déstructuré, oui. C'est juste voisin. Les îlots déstructurés sont juste à côté. Ah, C'est juste pour dire que lui, il y est pas. Ah, Ouais, ouais. il est en face, ça l'est, puis chez eux, ça l'est pas. Ah, ouais. Fait que, fort possiblement qu'il y aurait des chances, je pense, en tout cas. Il y a une bonne justification là, pour... Ouais. Parce qu'il y a une partie de terrain, de toute façon, qu'il ne peut pas utiliser pour la culture parce qu'il y a des puits dessus. Oui. Ils ont des distances à respecter pour l'épandage. Fait qu'il Oui. peut pas... Puis il y en a une partie qu'il y a des pommiers. Fait que, Oui, oui, c'est- oui. Ça resterait avec le bâtiment déjà qui là, la maison, veut là. vendre. Oui. Hein? Ouais, il y a déjà un droit acquis, mais considérant la distance que la maison est située du chemin, ça complique son affaire là, Ah, OK. pour la distance du droit acquis. C'est pour ça que ça y en prend plus grand. OK. Puis dans le plus grand qu'il a besoin, ben il y a des pluies qu'il ne peut pas utiliser, lui, là, le dépendage, puis la récolte de foin, parce que faut que ça soit protégé. Ça fait que c'est ça, là, si vous Si êtes vous ne voyez pas d'accord d'objection à ça, à sa moi, demande. je pense pas. D'autant plus qu'il est en face d'îlots déstructurés, qui Ouais, sont ça déjà peut donner une reconnus au chance. niveau du ministère. C'est beau. Il peut y avoir que- des chances que ça passe. En tout cas, c'est justifié. Sa demande est bien documentée, là. Puis c'est un agriculteur, ça fait que, C'est ça, ouais. évidemment, il ne travaille pas
contre lui, là. Ouais, c'est ça. C'est sur sa propre voisin de c'est sur sa propriété, fait le compte. Clermont, appuyé de Francine. Merci. C'est où exactement? Voisin de la route à la traverse. Traverse Paul-Laurensin. Laurent-Saint. Oui. À gauche, en Oui, rentrant. OK. À gauche, en rentrant. OK. OK, c'est beau. Merci beaucoup. On serait rendu au point 6, santé publique. 6.1, congrès à CSIQ, c'est L'Association des chefs en sécurité incendie du sécurité Québec. incendie. D'habitude, on a notre chef pompier, il y allait. C'est bien ça, là. À Montréal. Cette année, c'est à Montréal, à l'Hôtel de l'Aventure, du 17 au 20 mai, qu'on en fait la proposition. Luc, appuyé de Simon. Merci. Est-ce que aussi c'était accompagné? Oui, normalement, c'est accompagné. là. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est beau. Eh bien. Au point 6.2, entente incendie. Le dossier, eh bien, c'est que c'est une entente. En tout cas, c'est un projet d'entente qui a été mis sur la table entre les municipalités du sud de l'îlet, bien sûr. Les 7 municipalités, dont Saint-Omer fait partie avec nous dans une. Ça veut dire qu'on est 6 municipalités pour cette entente. On nous a proposé un modèle d'entente. C'est pour les services incendies, nos pompiers vont faire de l'entraide à une autre municipalité ou vice-versa. Et puis, c'est pour émettre des coûts, comme on dirait, des coûts raisonnables, parce que l'ancienne entente était de, si je ne me trompe pas, 12 piastres de l'heure. On sait qu'à 12 piastres de l'heure, nous autres, la municipalité, à tous les fois que les pompiers vont porter entraide à une autre municipalité, ça vient nous en coûter 12 piastres par pompier. Fait que là, ils nous proposent un montant par pompier. Nous, dans l'article, au point 5 du projet, il y a une phrase que nous, on tiendrait, que ce serait, au lieu de mettre le coût, le montant, où on met le montant, c'est que comme vous voulez, soit qu'on dit qu'on met, on facturera les coûts réels, ou bien on met le montant au tarif horaire des pompiers, qui est de nous, qui part de 23 pour les 23 $ et 23 et 52 pour les pompiers, officiers 25 et 43 et 28 et 18 pour directeur adjoint. Il faut majorer de 3 pour les bénéfices marginaux. Ça veut dire 24 et 25, 26 et 20, 29 et OK, 2. avec ces montants-là. Tout à l'heure, à la rencontre préparatoire de la réunion, je pense qu'on était dit qu'on mettrait un montant, notre montant, puis qu'on enlèverait la première ligne de ce paragraphe-là, pour que ce serait nos montants à nous qui soient indiqués. Toujours d'accord avec ça? Nous, dans le fond, ce qu'on dit, on paye ça. S'ils viennent, nous autres, si on y va, on le charge ça, puis les autres, s'ils viennent nous aider, mais on leur donne le même montant. C'est le même pompier vaut la même valeur qu'ici à Saint-Pamphile. S'ils veulent pas... S'ils veulent pas signer cette entente-là, on fait quoi? On s'assied avec eux autres? Je peux vous dire que le prix qui a été proposé dans ces ententes-là était de 19 et 13. Vous comprendrez que nous autres, à 19 et 13, eh bien, à chaque fois qu'on envoie des pompiers, on paye pour y aller. 5 pièces. On paye pour aller les aider. On paye pour aller aider une autre municipalité. Fait que nous, on va faire la proposition qu'on a mis sur la table ce soir. C'est le montant que Richard dit, 24 et 25, puis tout ça. Puis ce sera ça qu'ils auront eux aussi quand ils viendront chez nous. Là. Je pense que c'est normal que nous, la municipalité, on ne paye pas pour aller donner de l'entraide à une autre municipalité, que ça ne nous coûte pas des frais. Et on enlèverait de ce projet d'entente un paragraphe dans le même point. De plus, le service incendie appelé en renfort pourrait faire déplacer un autre service incendie vers sa caserne avec l'autorisation du service incendie de la municipalité qui demande
l'entraide ou assistance, quand son territoire sera découvert pour une intervention de plusieurs heures ou une alerte générale, et ceci aux frais de la municipalité qui demande l'entraide ou l'assistance. Nous, on se dit que on trouve pas ça correct. Je pense que exemple, s'il y a un feu à Sainte-Perpétue, mais que Sainte-Perpétue soit cassé un pamphile pour envoyer des pompiers à leur caserne en attente, je pense que c'est pas... Si, avec les normes, les applications des normes, s'il y a un besoin, Saint-Pamphile va être collé puis il va y aller, là, s'il y a des besoins de service. Là. Moi, je ne vois pas l'importance de nous se dégrayer en cas peut-être d'avoir un besoin dans notre municipalité tant qu'on sera assis ailleurs. Je pense que c'est l'explication de ce paragraphe-là. Puis nous autres, on ne voit pas la nécessité, l'obligation d'aller s'asseoir dans une autre caserne en attendant que... En attendant que les autres reviennent de leur feu. Ouais. Parce qu'ils ont été aidés à une autre municipalité. Ou elles sont dans leur municipalité. C'est parce en que feu. si tu agis dans ce paragraphe-là, c'est que chaque municipalité, on va jouer à la chaise musicale. Là. Exactement ça. Tu sais, nous autres, on va coller quelqu'un qui s'assied dans notre caserne, l'autre Il y village. en a va un à coller l'autre bout qui quelqu'un- n'aura pas personne. À quelque part, Je te ça jure. va en prendre un d'espère à quelque part. C'est ça. Fait que d'autres, on enlèverait ce paragraphe-là. On va refaire l'entente, Richard, avec ces paragraphes-là en moins. Puis, si vous êtes tous d'accord, De toute façon, tant qu'on va ailleurs, on ne part pas toute la gang. Là. Mais c'est C'est sûr, ça. il en reste toujours là, sur place. bon, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on indique les montants Ouais, réels ouais. que ça nous coûte? Oui. Et puis, on enlève le paragraphe qu'on vient de parler. Mais s'ils ne veulent pas signer, mettons qu'il y en a 2 ou 3, ils ne veulent pas On signer, on fait quoi? verra, on verra On va ce se faire à la moment-là. mesure. On verra comment. C'est beau. Ça a été proposé par... Ça prendra Simon, appuyé de Jean-René. Merci. Au point 8, bilan annuel de la qualité de l'eau potable. Un autre dossier qui est sur le site Internet de la municipalité. Lui, il est déjà déposé. On va de la lecture. Moi, Oh. j'aimerais avant que Richard vous en fasse un résumé. Vous savez qu'on a eu beaucoup de bris d'eau depuis les dernières semaines. J'aimerais vraiment remercier la patience des gens qu'ils ont eue à propos de ces bris-là et les remercier aussi d'avoir consommé de l'eau en moins parce que on se cachera pas, la situation était assez critique. On espérait tous, mais on se disait tous, il ne faut pas manquer d'eau. Mais c'était critique. Mais je pense avec les gens qui ont fait attention, on a pu passer au travers. Ça commence à remonter, que Richard me disait On aujourd'hui. a encore besoin de la collaboration, mais c'est mieux, là, un peu. C'est mieux un peu. Puis en même temps, moi, je voudrais remercier le personnel de la municipalité qui a travaillé sur ces bris-là, les fins de semaine et tout. Je pense que les gens l'ont remarqué, eux aussi. Là. Je sais pas si c'est tant qu'on voit qu'on a des bris que les gens voient que des fois, il y a du monde qui travaille aussi. Là. Fait que je voudrais remercier le personnel. Puis merci à vous tous d'avoir participé à ce qu'on ne manque pas d'eau. On a eu des bris majeurs, un gros bris majeur en particulier. Fait que je pense que ça a aidé. Puis on a eu des pannes de mécanique, là, de Des pannes pompe de et de moteur, moteur. qui n'a pas aidé à ça. Normalement, on a renfloué le réservoir. Fait que tout ça mis ensemble, c'était une période qui était assez déplaisante. critique. Là. Mais merci à vous tous. Là-dessus, comment est notre qualité d'eau, Richard? Bon, ça, c'est un bilan qu'on doit produire à chaque année et qu'on doit publiciser, entre autres, sur le site Internet. Les gens peuvent aller le consulter aussi. L'échantillonnage qu'on doit faire à chaque année, on fait nous autres ici à Saint-Pamphile, c'est 104 échantillons. On doit prendre 2 échantillons, en fin de compte, par semaine. Et on en a pris 106. Là. On en a pris 2 supplémentaires. Dans les 106 échantillons qui ont été pris en coliforme totaux, il y a eu un dépassement une fois dans l'année qui ne nécessitait pas d'avis aux contribuables parce qu'il faut que tu dépasses 2 fois dans le mois pour qu'il y ait besoin de donner un avis. Dans les coliformes FOICO, il n'y en a eu aucun dans le cours d'année. Et dans tous les autres normes qui nous demandent de respecter, les échantillons ont tous été pris. Même on en a pris supplémentaires.
Au niveau du plomb, ils nous en exigeaient pas, mais on en a pris 5 dans l'année. Et le nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement, il n'y en a eu aucun. Oh. Dans la turbidité, la turbidité, c'est la clarté de l'eau. On en doit en prendre 12 par année. On en a pris 12 et il y en a 0 qui ont dépassé les normes. Même on est très, très, très loin des normes. On a une limpidité de l'eau intéressante. Au niveau des trialométhanes, Toto, bon, si on avait 4 à prendre, on en a pris 4. La moyenne des résultats est de 10 et la norme est de 80. Vous conviendrez qu'on est en bas de la norme en masse. Dans le reste, c'est des choses qui ne s'appliquent pas parce qu'on n'a pas des autres surfaces. Là. C'est ça. Fait que ce rapport-là, encore une fois, c'est disponible sur le site Internet. On va le publiciser à chaque année. Donc, c'est fait au moment où on se parle. Il s'agit de Ça prendra un proposeur confirmer le dépôt. pour le dépôt du bilan annuel. Luc, appuyé de Francine. Fait qu'on a de la bonne eau. De la belle eau. Oui. Mais pas trop en quantité de ce temps-là. Non, c'est ça. Ça va venir, là, mais Ouais, c'est ça. pas pour l'instant. Avec la forme Ça de va tonne de venir. neige de même, là, ça va On rentrer. C'est pas finit le par temps en avoir. d'arroser. C'est pas le temps d'arroser les entrées puis les bandes. Non, Non. il va se faire tout seul. ça. Ouais. Oui. Il annonce la pluie demain, hein? Au point 8.2, échéancier régie intermunicipale, vous savez qu'à la dernière réunion, on avait demandé à la régie de nous faire un échéancier pour voir comment ça va procéder dans les prochaines années ou voir avec les gens qui sont en place leur vision, comment est-ce qu'ils voient ça. Fait que je vais laisser Luc nous donner un résumé de ce dossier-là qu'on a eu entre les mains. Disons que demain, j'ai une rencontre à la régie, donc je vais avoir plus d'informations. Et puis que l'hygiène du milieu, vu que c'est mon domaine, il n'y a pas juste la régie et toutes les poubelles et les vidanges qui m'intéressent, l'eau potable aussi. Puis je tiens à dire félicitations aux employés qui travaillent à maintenir notre qualité de l'eau, puis qui maintiennent notre système fonctionnel. Même avec tous nos troubles, je tiens à lui dire je lui lève mon chapeau. Je sais qu'ils ont travaillé fort. En fait, pour la régie intermunicipale, il y a eu une rencontre avec M. Bois concernant la récolte des vidanges et de la récupération. M. Bois semble toujours intéressé à renouveler son contrat. Il a mentionné quelque chose dans le genre du coût de la vie. C'est à négocier, ça va venir l'an prochain, si ma mémoire est bonne. Nous rencontrons Gestera, qui sont les gens qui s'occupent du transport des vidanges à la fin du mois. Et puis, en fait, ça va être le 1er mai qu'on va les rencontrer à Victoriaville. Et puis, on va avoir d'autres nouvelles à vous donner le mois prochain. C'est eux qui font Gestera, c'est eux qui font la C'est ceux qui, gestion, là. présentement, reçoivent nos vidanges Nos vidanges. et qui ont le Transtar et tout le système qu'il y a là. OK. Demain soir, en fait, on va parler du Transtar et des choses qui vont s'y passer. Fait que le mois prochain, j'aurai plus de détails à vous donner là-dessus. Les autres, ils viennent chercher ça depuis le camion. C'est le trailer. C'est qui le est trailer, là. ouais. Et puis, ils font l'entretien du trailer en même temps. Fait que quand on Vous dites va qu'ils en domper, descendent un, quand puis- ils en descendent un, puis Un il y en a vide, puis ils l'autre, remontent l'eau. ils font l'entretien de trailers. puis OK. ça. C'est sûr qu'avec les cendres qu'on met dedans, ça ne Mhm. aide pas non plus, là, mais ça, c'est un projet qu'il va falloir discuter plus tard. À l'heure actuelle, on est comment je dirais bien, en proposition pour pouvoir acheter le système de trailer pour aller porter nos vidanges où ce qu'on voudra, au lieu d'aller porter à Saint-Rosaire, pas loin de Victoriaville. Mais ça, c'est toutes des choses, c'est des projets à venir. OK. On regarde pour essayer de baisser le coût. Mais les autres aussi sont à renouveler cette année pour 2015. Je crois que c'est février 2015 qu'il faut avoir une nouvelle entente avec eux autres.
Il faut les donner 6 mois de notice, donc il va falloir que ça se fasse assez vite. Si tu achètes ton trailer pour aller mener tes vidanges, là, tu demandes la permission pour rentrer quelque part. Ben c'est ça. Tu as des ententes avec d'autres? Ben, comme j'ai dit, on a beaucoup de travail sur la plante. Puis il y a une 3e cueillette, possiblement, éventuellement, qui peut se faire, qui coûterait moins cher. Il y a un paquet de choses du genre là, qu'on est toujours en... Bon, ça fait partie des projets actuels. C'est bon. Merci, Luc. Il faut continuer de composter. Oui, composter local, c'est... Merci C'est beaucoup. Vous la êtes merveille. tous les bienvenus. Ça coûte moins cher que d'envoyer ça aux poubelles. Oui. Même l'hiver. Hein? Ah, même l'hiver. Merci. Au point 9.1, proclamation semaine santé mentale. C'est la proclamation de la semaine de la santé mentale qui aura lieu du 5 au 11 mai. Là, on a une proposition de résolution. Je vais te la laisser lire, Richard. Considérant que la semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai, que le slogan « Prendre une pause, ça a du bon » vise à connaître l'importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin d'éviter l'épuisement et de maintenir un bien-être psychologique. Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement, considérant que le réseau québécois de l'Association canadienne de la santé mentale pilote la semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et encourage l'implication de tous les secteurs de la société québécoise, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette campagne en invitant les citoyennes et citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne, en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité et en proclamant la semaine de la santé mentale lors d'un conseil municipal. Par conséquent, proposé, proclame par la présente la semaine du 5 au 11 mai 2014, semaine de la santé mentale dans la ville de Saint-Pamphile, et invite les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître l'importance de la pause pour prendre soin de la santé mentale. On aura un proposeur, Propose, moi. Marlène, appuyé de Francine. Merci. Au point 9.2, invitation, centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet. C'est l'objet, c'est la présentation de l'assurance autonomie et réflexion sur l'offre de services des popotes roulants et repas à la communauté des MRC de Montmagny et de Lillet. Je peux vous lire. Monsieur, afin de répondre aux défis posés par l'évolution démographique du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux compte mettre en place prochainement l'assurance autonomie pour permettre de répondre aux besoins de la population âgée. Pour ce faire, il a été déposé en décembre dernier un projet de loi à l'Assemblée nationale et nous souhaitons vous en présenter les grandes lignes pour une meilleure compréhension. Parallèlement, des sommes ont été allouées au C3S ainsi qu'à des organismes communautaires de popotes roulantes et de repas communautaires pour développer l'offre des services des aînés. Dans un souci de responsabilité populationnelle, nous désirons donc vous rencontrer pour bien expliquer le projet, les enjeux à venir et entamer une démarche de réflexion sur les services aux aînés. Moi, Richard, il me manque un bout. Lors de la rencontre, nous accueillerons également M. Guy Roy, responsable du dossier à l'Agence de la santé et des services sociaux, qui participera à nos échanges. T'avais pas d'autre chose? Ah, moi, j'avais pas le Ah, t'as pas le dos? Ah, j'avais pas le dos. Ah, ben t'as pas le principal à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Nous vous attendons donc le 22 avril 2014 au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace de 13h30 à 16h selon les disponibilités. Il serait intéressant d'avoir 2 ou 3 représentants de votre organisation. Vous pouvez confirmer votre présence auprès de Mme Nancy Leblanc. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y assister, vous pouvez déléguer un conseiller ou un membre du comité MADO. Veuillez agréer nos salutations distinguées. Josée Chouinard, directrice soutien à l'autonomie des personnes âgées. Sonia Morin, adjointe à la direction SAPA. Et Mélanie Pinault, directrice du CECB. Moi, je vous proposerais d'envoyer soit un conseiller ou un membre du comité de la MADO. Ce serait mon option. Oui, je vais me Marlène? présenter là, moi. C'est Oui, beau? pas de problème. 22 avril. C'est beau. J'avais pas vu l'endo, là, c'est pour ça que... Tu
C'est pour ça que tu n'étais pas parti encore. Ouais, c'est Non. ça. Tu t'es arrêté en avance. Ça a fini donc bien raide. C'est que ça prendrait un proposeur. Proposé. Oui, pour Luc, pour que Marlène se présente. Jean-René. Merci, Marlène. Bienvenue. Invitation au point 9.3, invitation au comité de famille et aînés. L'objet, c'est l'accueil des nouveaux arrivants et nouveaux propriétaires de 2013. Nous vous invitons le dimanche 4 mai 2014 pour un brunch au restaurant chez Régent pour déguster ce merveilleux repas que nous convions dès 9h30. À cette occasion, les membres du comité de la famille remettront un panier d'accueil en guise de cadeau et de bienvenue aux nouveaux arrivants et nouveaux propriétaires 2013. Nous vous demandons de confirmer votre présence avant le 22 avril. Ce Ça, serait c'est bien. les membres du conseil Membres du municipal conseil, c'est ça. ainsi que leurs conjoints. C'est ça. On a-tu bien des nouveaux arrivants? Par cœur, là, c'est dans 20, Attends ça. 23, je crois. Ouais. C'est bon. Ouais. 23 nouveaux couples. Nouveaux arrivants, nouveaux propriétaires. Oui, à une famille, oui. Famille. Ça peut 23 au total. Ouais. Moi, je vais laisser. Non, ça Non. inclut pas les logements. Ça inclut quelqu'un qui s'est acheté une maison ou une nouvelle propriété à Saint-Pamphile. Ça peut être quelqu'un qui était en logement, mais qui s'est acheté C'est une ça. maison. Qui s'est acheté une maison, c'est ça. Ouais, ouais. J'ai payé le taxe de bienvenue. Puis il a payé une taxe de bienvenue. Lui, il est invité. Absolument. Oui, oui, oui. Bon, moi, je vous laisserai la discrétion de chacun de confirmer sa présence Joël. Joël. Ouais. Avant le 22. Puis j'invite les gens aussi qui ont eu l'invitation, nos nouveaux propriétaires résidents, de confirmer leur présence aussi à Joël à la municipalité pour, tu veux, avant le 22 avril. L'activité est le dimanche le 4 mai, donc pour préparer les confirmations. Puis les paniers aussi. Mais ceux qui sont pas, qui peuvent pas se présenter, nos nouveaux, on les donne invite pareil, à hein? aller venir chercher leur panier ou même je vais les porter aux maisons. Merci. Merci. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, Maison des jeunes des frontières du Sud. Eh bien, vous savez, même à la dernière réunion, on avait eu une correspondance, on avait donné notre avis. Il y a eu des développements dans ce dossier pour avoir rencontré, parlé avec Mme Kathleen Thibodeau. On a eu la réponse des autres municipalités. Nous serions 4 municipalités à participer à ce projet. C'est sûr que nous, on avait dit, on ne se le cachera pas, on verrait ce que les autres feraient, puis si tout le monde embarquait. Pour avoir parlé en comité de travail, je pense que la municipalité de Saint-Pamphile se doit d'être partenaire dans ce projet-là. Car je trouve que c'est un projet qui va être régional maintenant, qu'on ait 4 municipalités qui participent à ça, au financement. Et il n'y aura pas juste les 4 municipalités qui vont être partenaires. Je parlais avec Mme Thibodeau. Les industriels de la région vont être participants. Le PAC rural, le Fonds de diversification, le comité d'investissement, la Caisse populaire du Sud des Lilets et des Hautes-Terres. La Maison des jeunes elle-même va financer une partie qui n'a pas été comblée. La coop de Saint-Pamphile, les ambulances Saint-Jean, monsieur le député Norbert Morin qui avait confirmé son appui. On verra. Mais je pense que après mûre réflexion, on s'est dit que le siège social de la Maison des Jeunes est à Saint-Pamphile même. Et c'est un peu ce que les autres municipalités se disaient aussi. Si Saint-Pamphile n'embarque pas, on n'embarquera pas. Tu sais. Fait que ça représente des coûts, c'est sûr. Les coûts pour nous, Saint-Pamphile et les autres municipalités aussi, là, c'est le même montant, tout dépendant des habitants. C'est un montant de 4,42 $ par habitant. OK. Ce montant-là va être réparti sur 3 ans. On va en donner une partie pendant 3 ans.
Après avoir discuté, nous, vous saviez qu'on émettait une subvention à la Maison des jeunes d'un montant de 1 000 $. On s'est dit que pour les 3 prochaines années, nous n'émettrons pas ce 1 000 $-là, mais notre participation au projet pour les 3 prochaines années, ça sera notre part pour ce projet-là et aussi pour les subventions. Puis Kathleen est bien au courant aussi qu'on n'émettra pas le 1 000 $ à tous les ans comme on faisait. Mais là, le 1000 qui avait été conclu, est-ce qu'ils l'ont? Il va être inclus. Il va être inclus dans... Il va être inclus dans lui, cette Ouais. là? OK. Fait que si vous êtes tous d'accord après ce qu'on s'était parlé, je pense qu'on va confirmer et attendre après notre confirmation parce que les autres partenaires Les autres attendent après nous autres. attendent après nous autres aussi. Fait que les autres, ils ont avancé dans le dossier quand même, mais Ben, c'est un peu normal et tout. si on n'a Ouais. pas de confirmation, là, je pense que ça va être un beau projet, je pense, Puis régional. Ils là. sont au-dessus de la maison des jeunes. Je suis allée l'autre jour, là, puis la galerie, puis tout. Là. Puis là, tu sais, c'est plusieurs partenaires, là, tu sais, quand on énumère ça, là, je pense qu'il y a des projets comme ça, que beaucoup de gens embarquent dans un projet comme ça, c'est assez rare. Là. Fait que vous êtes d'accord? Elle a travaillé fort. C'est beau. Ça prend un proposeur. J'appuie ça, moi. Marlène, Jean-René, merci. Excusez, jouer des doigts levés partout. Je ne sais plus quel vent. À l'unanimité, disons. On serait rendu au point 10.2, subvention Festival du Bûcheux. Comme à tous les ans, ils nous ont envoyé un beau document, là, puis avec beaucoup d'explications. Ils sont finalistes encore pour l'année au Grand Prix pour 2014. Alors, c'est déjà quoi de bien. Alors, nous, on donne 3 000 $ normalement, Richard. Oui. C'est bien ça. Tout le monde est d'accord à ce qu'on remette le même montant? Oui. Luc, tu l'avais proposé. Appuyé de Jean-René. Merci. Au 10.3, Odyssée appalachienne, je laisserai Jean-René donner un peu d'informations à propos de cette lettre. Oui, dans le fond, le comité de l'Odyssée appalachienne nous a envoyé une lettre concernant la dernière édition. Tout le monde est au courant que ça a été annulé. Puis ça dit un léger descriptif des raisons pour lesquelles ils ont annulé. On ne le cachera pas, là, c'est en raison de la tempête. Il y a même des entreprises locales qui ont fermé les portes ces journées-là, fait qu'il faisait vraiment pas beau, là. Il y avait des vents de 100 km à l'heure, puis il parle dans sa lettre que tombé plus de 80 cm de neige durant la fin de semaine. Aussi, là-dedans, il parle des organismes qui ont donné des subventions, comme de quoi on avait parlé durant les réunions aussi que le comité allait envoyer des lettres à chaque personne qui ont donné des subventions, des commanditaires, leur expliquant les raisons, puis leur disant aussi que eux autres, le comité, le LOTC a quand même eu des dépenses dans tout ça. Puis si l'entreprise voulait revoir son commanditaire, dans le fond, il fallait qu'il remplisse un formulaire puis qu'il l'envoie directement au comité de l'Odyssée appalachienne pour avoir le montant qu'ils ont donné. Oui, c'est des dépenses quand même de publicité. Oui, c'est ça. Il y a des publicités, des assurances. C'est Il y a ça. certaines affaires que quand même si tu l'annules, tu as un certain montant à donner Exact. en bout de ligne. Fait qu'il y a quand même eu des dépenses reliées à cette édition-là. Ça compte, ça fait le tour, Oui, Jean-René. ça fait pas mal le tour. Merci. Est-ce que la municipalité avait-elle le désir de réclamer la... C'est ça. Les autres, d'après moi, je pense qu'ils ont le formulaire aussi là, pour réclamer leurs frais s'ils veulent. Là, chacun a libre recours. Moi, je vais proposer qu'on laisse notre argent là, s'ils viennent pour une subvention pour l'an prochain, qu'on réanalysera. On verra l'an prochain. On Cette verra année, où on va aller avec on ça. laisse ça comme ça. C'est beau. Des fonds ont été émis de toute façon. Oui, puis ils ont eu des dépenses quand même. C'est ça. Ouais. Ça fait- Ouais.
Ça, Puis, c'est Luc qui le propose. L'exemple des jeux gonflables, je pense qu'il avait payé pas mal l'intégrité, mais s'il ne prenait pas cette année, il y avait quand même un an pour le reprendre. Là. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, Ouais, ok, c'est pas pire. ça, il est payé, mais au moins, ils ont une chance d'aller la récupérer Ah, ailleurs. ok. Ah, ça serait Mais il y a fun. plusieurs affaires de même. Là, les assurances, ils exigeaient un montant Ouais. pareil. Ouais. Plusieurs dépenses. Il y a plusieurs dépenses. Hein. C'est juste publicité dans les journaux, puis dans tout. Le dépliant était fait, tout. Là, tu sais, ça La- faut que tu la- le payes. dépenses. Les Tu le boissons payes. étaient achetées, C'est c'est ça. tout ce qui est... C'est beau. Ça, il me manque un secondaire. Francine. Francine, merci. Au point 11, urbanisme. 11 ans, il n'y a pas de Permis. permis. Dans les permis, il n'y en a pas, ça, à ce Il y en a point-ci. pas? Il y avait à passer pour OK. sortir une liste. Ok, on saute avant. Au point 11.2, c'est la rencontre sur le dossier 406-019. C'est le dossier pour Maybec, pour le dézonage. La rencontre va avoir lieu le 24 avril à 9h30 au bureau de Québec, au chemin de Sainte-Foy. Les personnes intéressées pour la demande pourront, s'ils le désirent, se présenter leurs observations. C'est sûr que je vais m'organiser pour être présent, parce que c'est les commissaires, c'est là que ça passe, là, ou non, Ça passe ou ça ou casse. ça casse. Là, fait que, je vais m'organiser pour être présent. Là, les autres, c'est... OK. Ils demandent l'exclusion complète, c'est encore... Complètement. C'est ça, là. Ouais, comme il avait été fait, proposé au départ. Ils veulent Mais pas. après les refus qu'ils ont eus, là, ça a été retravaillé d'une autre façon ou... Oui. Il y a eu un dossier qui a été préparé par M. Tardy, Ouais. qui a déjà travaillé à CPTAQ, qui a préparé OK. un dossier de présentation pour expliquer que ces sols-là, c'était pas des sols pour une culture Ah non, mais ils l'ont. extensive, là. Ils l'ont vu, là, c'est classé, les bouts de C'est 6-7. ça. Ah ouais, c'est ça. Il y a eu une étude de préparer là-dessus qui va être déposée au commissaire. Puis il y a aussi l'UPA qui devrait émettre un Ouais. autre avis un peu différent de celle qui avait été émise au point de départ. Parce qu'au point de départ, il privilégiait beaucoup que ce ne soit pas une exclusion. C'est une exclusion. Il s'opposait même à l'exclusion, mais là, il y a un avis qui devrait être un peu différent de l'UPA. Ah. Fait que, Non, je pense que Ça devrait être bon, là. Ça semble il y positif. a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le ben, dossier. ça devrait être positif. C'est tellement évident Tout le monde est du même bord, que le sauf besoin est là, que... En tout cas, on espère à ce moment-là que les commissaires vont mieux comprendre la situation, là, parce que ils ne l'avaient pas très bien cerné la dernière Non. fois qu'ils sont venus ici. Non. Pas vraiment. Il a eu le temps de réfléchir un petit peu, là. Oui, il y a eu quelques mois. Hein. Charles, t'as-tu envie de monter, toi? Probablement qu'on Ouais, y va tous les deux. C'est beau. Fait que, parce que t'es au courant du dossier depuis le début. Ça C'est vaut la important. peine, ça. hein? Bon, oui, puis il faut que ça soit expliqué, puis c'est facile de comprendre, Ouais. là. Oui. OK. OK. Puis évidemment, il y aura des représentants de Mébec. Mébec, c'est c'est ça. c'est évident. là. C'est bon. On va y aller à la gang. Au point 12, finances, compte à payer. Le journal est déboursé pour commencer. Ligue des forestiers, 2059,80. Audrey Pelletier, 225. Hydro-Québec, 1220,48. Société canadienne des postes, 144,87. Interface, 2785,7. Transport adapté et collectif, 16 428. Ligue des forestiers, 3419,58. Hydro-Québec, 27 990,19. La CPR NCNCA 25, Ligue des forestiers 2717,28, Jacques Bois 19 000, Hydro-Québec 1097,45, TELUS Mobilité 110,78, Société TELUS Communication 270,51, Ministre des Finances 110, pour un total de 77 604,21. Les comptes fournisseurs. Je vais commencer par la page 1, ça ira mieux de commencer par la page 3. Agence Douane Revenu Canada, 4 596,69. Air Liquide Canada, 334,25. Alex Coulard, 1948,22. Antil Automobile, 243,39. Arsenault, 14,75 crédits. Atelier de débosselage Joël Vaillancourt, 1801,82. Catherine Audet, 122,51. Bear Presse Canada, 80,43. Bélanger et Fils, 1683,56.
Michel Bérubé, 159. Pierrot Bérubé, 70. Gina Blanchette, 57,49. Martin Blanchette, 125. Brovin Gauvin, 575,46. Annie Boucher, 110. Marlène Bourgault, 145. Bureautique Côte-Sud, 119,89. Camion Hino de Lévis, 91,10. Centre hydraulique GMB, 1329,99. Centre mécanique Saint-Pamphile, 318,59. Sec des fermières, 1500. Joël Chouinard, 156,60. Club de golf, 574,88. Club de patinage artistique, 21,85. Comité de motoneige d'escale, 50. Compteur Lecomte, 1016,38. Coopérative Journal Loi-Blanche, 103,83. Cordonnerie Richard, 23. Corporate, 1515,55. Francine Couette, 190. CPA Saint-Jean-Port-Joli, 103,40. Duval électrique, 42,53. Déco d'en haut, 315,3. Équipement Benoît Bilodeau, 80,25. Équipement Strongo, 306,83. FQM, 75,48. Fonds de solidarité FTQ, 472. Fromagerie Port-Joli, 1036,75. Guéluron, 187,51. Gantec, 114,96. Garage GMP, 28,73. Génec, 4340,31. Groupe Archambault, 2295,29. Groupe Géomatique Azimut, 172,46. Guy Chouinard, 78,18. Gym Action, 180,50. Hervé Incorporé, 371,31. OK, Québec, Chaudière-Appalaches, 50. Hop la vie, 3500. Hydro, Trois-Rivières, 7437,28. Jacques Caron, 336,2. JM Bastille, 2515,26. Laboratoire Véronique, 189,13. Brasserie Labatte, 7467,31. La Fontaine-Leclerc, 114 776,42. La Chaîne de Compagnie, 321. La Maison du Bijou, 287,75. Justine Landlois, 793,40. La Patate Rive-Sud, 432. Annie Leclerc, 235. Alain Leclerc, 429,32. Judith Lemieux, 563,25. Les Affaires, 89,62. Les Alliés de Montmagny-Lillet, 3760. Les Bonbons Mondou, 169,84. Les Huiles L'Or, 1833,71. Lettrage et enseigne SDL, 448,40. Lumen, 24 204,54. LVM Technisol, 373,67. MacPec, 181,65. Magasin de musique Philippe Saint-Pierre, 5290,69. Magasin Coop, 1101,19. Maison de la famille, 63. Martin Lévesque, 437,37. Mélinda Masson, 464,15. Matériaux Blanchette, 894,79. Maurice Albert, 197,62. Mercerie Richard-Gauvin, 295,50. Michel Gamache et Frères, 6608,19. Ministère du Revenu du Québec, 11 821,68. M. Lemieux, 752,42. Gaétan Moreau, 249,25. Rémi Morin, 112,62. Multiservice Montmagny, 1424,36. Novicom, 2275,74. Audrey Pelletier, 630. Luce Pelletier, 21,45. Stéphanie Pelletier, 584,95. Pierrette Pelletier, 640,60. Pièces auto GGM, 445,33. Pièces accessoires Saint-Pamphile, 31 294,55. Pneu FM, 114,98 au crédit. Pompe Action Québec, 8276,29. Atlantis, Pompe Sainte-Foy, 897,37. Proludic, 640. ProStar, 244,83. Régie intermunicipale gestion et déchets, 37 643,53. Robitaille Équipement, 2483,46. Roland et Frères, 1651,81. Sani et Chemin, 1115,26. Sophie Savard, 96,22. Service sanitaire Roi, 803,91. Talbot Équipement, 82,85. Texport, 5988,48. Société TELUS, 424,54. Jocelyne Demers, 190. TH Pelletier, 36,57. Traction Lévis, Crédit, 298,8. Transport Saint-Pamphile, 302,46. Usinage JS, 1383,55. Isabelle Vaillancourt, 15. Francis Vaillancourt, 192,73. Westburn Électrique, 49,26. Wolseley Québec, 1894,80. WSP Canada, 6093,68 pour un total de 333 344,81 sous. Les livres ont été vérifiés par Marlène et Luc. Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. C'est beau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à propos de certaines dépenses? Les jardinières, 5988, c'est les nouvelles... C'est les nouvelles jardinières, les nouveaux bacs, puis les nouvelles jardinières suspendues aussi. OK. T'as les deux, là?
Moi, je voyais Bélanger et Fils, là, des villages. Est-ce que c'est depuis qu'on a pris notre résolution Oui, C'est ça. c'est ça en partie, puis c'est en partie aussi l'aide qu'il nous a apporté pour le réparer la première fuite OK. dans le secteur chez M. Carlos Chouinard. Parce que notre caméra n'était plus disponible. C'est bon. Et Michel Gamache et frères, c'est C'est les frais de Creuseur, de... la machine pour creuser les bon. fuites. Donc, si tout vous semble OK, un proposeur, Luc, Jean-René, merci. Point 13, 1, Festival sportif de Sainte-Lucie. C'était une demande de partenariat pour leur festival. Ils nous montrent certains statuts de commandite possibles. C'est une première, je pense, Richard. Oui. Mais jamais participé à ça. Est-ce qu'on va déjà participer à d'autres festivals, festivals? À ma connaissance, non? Non, ben, je On me a souviens toujours pas. envoyé notre flotte s'il demandait là, pour Ouais, le ça, Festival c'est du le Bûcher, festival. mais ça, c'est une autre histoire, je pense. Hein? Oui, c'est le festival lui-même là, qui s'organise. là. On n'a jamais, là, c'est jamais. Donc, Si on, ça comm- part entre 2000 et ça peut aller jusqu'à 50. si on commence, on va pouvoir aller Il faudrait aller à ailleurs. dire oui à toutes les autres demandes. Ce qui veut dire que tu proposes qu'on laisse tomber. On les sera fait au moins. C'est proposé par Clermont, puis de... Marlène. OK. Ben, à Sainte-Lucie, y a-tu une parade? Non. Non. L'année prochaine, probablement, parce qu'ils vont fêter le centenaire. Ouais. OK. Ça voudrait la peine que Charles Allegorique y irait. Ils vont sûrement avoir des Cet- demandes de toute façon. Cet été, centenaire? Non, 2015. 2015. Parce que les centenaires, on a participé. Ouais. Si je me rappelle bien, celui de déjà eu. Saint-Adalbert, Oui. Oui. on avait embarqué, puis ouais. 13.2, demande relais. Et sollicite relais, c'est demande de soutien financier. Le relais, L-A-I-T, c'est demande de soutien afin d'atteindre le financement nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Cet organisme, depuis 10 ans, travaille sans relâche dans le but de promouvoir le bienfait de l'allaitement et d'offrir un soutien aux familles qui vivent différentes problématiques d'allaitement. À ma souvenance, on n'a jamais donné de genre pour ça. Non. Est-ce qu'on maintient notre décision? Oui, on laisse ça comme ça. Au point 13.3, entraide Pascal Taché, c'est le souper annuel de l'entraide Pascal Taché. Nous préparons actuellement notre souper annuel de l'entraide Pascal Taché qui aura lieu samedi le 26 avril 2014 à compter de 19h30 à l'auberge du Faubourg de Saint-Jean-Port-Joli. Rendrons hommage à plusieurs membres, plusieurs personnes qui se sont démarquées pour leur implication auprès des personnes handicapées de la région. Leur thème pour la prochaine année, ensemble à la découverte de nos talents. Ils demandent une réponse avant le 11 avril 2014. Le prix du couvert est de 50 $. Est-ce que... Il me semble qu'on a déjà été, je pense, Oui, habituellement, la municipalité participe. participer. On prend... Normalement, c'était deux cartes. Est-ce qu'on les prend toujours? Si c'est toujours, ben on se dit Oui. qui y va. OK. C'est proposé par Simon, appuyé de Marlène. Marlène. C'est. Fait que s'agira de voir prochainement qui ira. Ça tombe sur le samedi ou dimanche, c'est ça? Samedi qui C'est samedi soir, ça? Samedi 26 avril. Au point 13.4, appui septembre en saveur. Septembre en saveur, c'est un peu les arrêts gourmands qu'on avait dans le temps. Septembre en saveur,
C'est un événement agro-touristique et touristique, gourmand, rassembleur, mettant en valeur les arrêts gourmands, bien sûr, de la région de l'île. L'objectif est de regrouper les activités agroalimentaires déjà présentes sur le territoire sous la même identité et d'en ajouter de nouvelles afin de créer un engouement chez la clientèle locale. Le lancement se fera au Festival du Bûcher à la fin d'août. Il y aura beaucoup de représentants, bien sûr. Il y aura même un cuisinier qui va venir comme invité. Il va y avoir des restaurateurs qui vont mettre des plats authentiques dans leur menu. Il va y avoir tous les dimanches de septembre, il y aura lieu le marché public au quai du Lait. Le premier dimanche de septembre auront également lieu les portes ouvertes des fermes, c'est comme d'habitude de l'Union des producteurs. Puis les gens vont mettre des produits en valeur. Du 18 au 20 septembre, à Saint-Jean-Port-Joli, l'événement musical Violon d'automne. Et enfin, l'activité qui clôturera du mois de septembre sera la saveur des vendanges du vignoble. Les gens peuvent aller cueillir les raisins et vous pouvez assister à une démonstration du procédé de transformation. Il y a des kiosques sur place et tout. Et on a la description des 16 arrêts gourmands de la région de l'Îlet. Si je regarde bien, je peux me tromper. Il y en a plus de Saint-Pamphile. Non, il n'y en a plus de Saint-Pamphile. Non, il y a l'Îlet, Saint-Eugène, Saint-Jean. C'est ça. Saint-Jean. La majorité sont à Saint-Jean. Saint-Jean-Port-Joli, oui. Mais c'est le fun qu'ils fassent le lancement, c'est pas en fait. Oui, oui. Déjà là, ça vous oblige presque à accepter. C'est ce que je me disais, moi aussi. Mais ça Ça ouais. prend Ça coûte rien. C'est ça. non. Ça coûte de rien. C'est règlement, juste pour, c'est la façon de... OK. Une lettre d'appui. Appuyer, bon. Peut-être ça va remotiver aussi Ouais, les gens de la pas de région. problème. Ils ont besoin d'une lettre d'appui Bon, c'est Luc. simplement. Ouais. Opposé. Luc, appui de Marlène. Marlène. On serait rendu autour de table des élus, au point 14. On m'a dit qu'on commencerait par Luc. Disons que j'en ai dit un petit peu plus tantôt là, que peut-être qu'il aurait fallu, mais de toute façon, je tiens encore à le répéter. C'est un gros merci à nos employés pour le bon travail qu'ils ont fait avec tous les troubles qu'on a eus cet hiver. Encore une fois, on fait attention à l'eau. On n'est pas sorti du bois encore. Et puis, ça passerait pas mal ce que j'avais à dire. Les nouvelles pour ce qui est le centre. Le centre va ouvrir au mois de mai. Il va y avoir des nouvelles sur l'écho d'en haut, puis ainsi que d'autres choses un peu plus tard là-dessus. C'est beau pour ça. Jean-René? Oui, moi de mon côté, pour les loisirs sportifs, c'est sûr qu'on est un peu dans la transition entre les loisirs d'hiver et d'été. Oui. Je pense que la meilleure activité pour tout le monde de ce temps-ci, je pense, c'est de prendre l'air puis de profiter du beau temps qu'on a fini par avoir, là, parce que ça a été long. Le temps, il a été très long à venir. Que ça fait pas mal le tour de ce qui des loisirs sportifs pour le mois d'avril. C'est bon. Francine? Moi, dans mes dossiers, il n'y a pas grand nouveau. Il y a des démarches qui sont entamées. On attend des réponses. Donc, ça va être à suivre là, dans les prochains mois. Là. Juste à propos du sentier, Sentier pédestre. pédestre, oui. OK. C'est ça. C'est sûr qu'on attend des réponses. On attend des réponses. Fait qu'on peut pas en dire plus pour l'instant. C'est beau. Marlène? Marlène, oui, bonjour. J'invite les petites familles à venir dimanche, la chasse au coco de Pâques, comité de famille, à venir dans le parc de la Fraternité. En temps normal, ça devrait bien se En fin de faire. semaine? là. En fin de Oui. semaine qui vient? Là? Oui. On fait que tu fasses souffler au moins. Je sais pas, là. On va regarder la trail, là, si tout va Ah bien. ouais, c'est pas de neige pour les cacher. Je pense qu'avec les raquettes, ça va se taper. Aller dans le sentier de ce Dans le qu'ils font. sentier. Mais en tout cas, ils ont préféré faire ça dans la place de fraternité. Moi, là, je vous donne l'information.
Puis je pense qu'on est dû de faire des activités dehors. Ça, ici, Oui, là, ça va bien faire. Puis il va y avoir une petite partie de sucre qui va suivre ça. Donc, dimanche, le 13 avril, venez avec vos petits-enfants chercher la chasse au petit coco de Pâques à partir de 1h sur la scène extérieure du parc. Fait que si on n'est pas là, si jamais que c'est pas beau, c'est pas faisable, il y a toujours à l'école secondaire la rencontre qu'on va s'installer, il n'y a pas de problème. On va être à quelque part. Ensuite de ça, moi, comme je vous dis, j'ai été à Saint-Elzéar sur la journée des saines habitudes de vie, là. C'était intéressant. C'était un regroupement des partenaires et tous les acteurs qui prônent autour des saines habitudes de vie qui peuvent nous intervenir pour nous aider dans cette nouvelle mode de fonctionnement, je veux dire, pour nos petites familles, parce que faut penser activité, manger sainement. Et en tout cas, dans la politique, vous allez en entendre parler, ça s'en vient. Je voudrais aussi inviter les gens à lire un petit encart qui est dans l'écho d'en haut qu'on a eu là, la semaine dernière. C'est la semaine dernière qu'on l'a eu. Comité de séduction de l'étude. On a une belle lettre qui a été écrite. Je ne sais pas si l'avez-vous toute lue, l'encart. Fait que c'est de prendre le temps de lire ça. Que sur le projet de notre médecin qui était supposé d'être le médecin on appelait ça là, un médecin étranger, là. Oui. Les médecins étrangers, la venue de notre médecin étranger, ça ne marche pas. Dr. Capon n'a pas été accepté auprès du Collège des médecins. Donc, la seule possibilité qu'il y a pour contrer le manque de médecins, c'est d'envisager le retour en région. Vous connaissez quelqu'un qui est médecin, qui est permis, veut dire, c'est permis d'aller le chercher, le séduire pour s'en venir en région. Fait qu'on travaille là-dessus, puis on tient bien gros à ne pas perdre de service auprès de notre CLSC. Ça, on est à l'affût de tout ça. Madame Jocelyne Morin, elle a écrit une belle lettre, là, puis j'aimerais que les gens prennent le temps de la Mais là, lire. il ne peut pas venir parce qu'il n'a pas passé ses examens? Il n'a pas passé. Non, OK. il n'a pas passé. Il a toutes fait les étapes. Je dis, ce docteur-là, il a été très, très à l'affût de toutes ces demandes-là. Puis il peut pas- C'est il peut pas pas- croyable. Il C'est ne peut pas pas croyable. Il peut pas se reprendre Non. à un moment donné. C'est pas croyable par tout ce qui a passé pour être capable d'aller jusqu'il est allé, là, Ouais. jusqu'où qu'il est allé jusqu'en dernier, là, lui, là. Tu sais, on ne peut pas devenir... On ne peut pas aller contre critiquer ça. la Non. réponse Je du pense collège. que ce qu'il y a à surveiller, c'est que c'est dire à la population, si vous connaissez des médecins qui pourraient être intéressés à venir s'installer C'est dans ça. le coin, C'est ça. de mettre le comité au courant, puis Oui. il y aura des démarches de fait à ce Ouais. moment-là, peut-être. là. Appelez Luce à la municipalité. Luce est là pour prendre ses... Si jamais qu'il y a quelque chose qui pourrait intéresser Ce serait quelqu'un. pour un médecin qui est déjà établi, mais qui serait prêt à changer de région, Ouais, autrement dit. ouais. On séduit encore, mais d'une autre façon. Fait que, Merci, Marlène. merci. Là-dessus, moi, je voulais renchérir à propos... on a eu une rencontre avec le comité de sélection. Sélection aussi, mais séduction. Et puis, je peux vous confirmer que ces gens-là font des efforts, Oui. travaillent beaucoup. Ils sont alertes et ils ont les yeux ouverts, je pense. Et aussi, les gens qui sont au conseil, les gens qui nous représentent, la municipalité au conseil du C3S, du CLSC, je pense qu'eux aussi sont très comment on dirait, allumés, à l'affût de tous. Et puis, nous, on a demandé à avoir des comptes rendus, puis je pense que il va y avoir un bon suivi l'année prochaine. oui. C'est bon? Je rajouterais quelque chose, juste la politique familiale, de prendre note que le lancement, on est à l'affût de tous les suivis puis l'élaboration d'un plan d'action. Mais le 22 juin, je commence juste à vous préparer, le 22 juin, prendre note que ça va être le lancement officiel avec la venue de Sophie Pelletier. Ça va être une belle journée qu'on est en train de vous préparer, soyez-en assurés. Merci. Simon?
Oui, moi, c'est ça. Pour les premiers répondants, on est encore en avancement. Oui. J'ai rencontré Mme Chabot, puis on va pouvoir discuter plus à notre réunion de travail, les demandes qu'ils ont, puis tout ce que ça apporte. Puis, qu'est-ce qui est du côté de l'école Saint-Joseph? J'ai essayé de rejoindre Éric. Bon, c'est pas, on se croit à ce que je mets, là, mais ça va venir aboutir aussi. C'est beau. Fait que les deux démarches vont bien. Merci. Clermont? Secteur voirie, Oui. je pense que la voirie a travaillé pour l'eau potable au mois de mars. Il a réparé les fuites, puis soufflé la neige qui est tombée. On laissait fondre la neige. Là. Puis fait un peu de réparation à travers par temps perdu. C'est la machinerie pour se préparer pour ce printemps. Réparer les trous. Réparer Les trous n'ont pas commencé encore. On va attendre que ça se dégage tout. Ouais, hein? Que ça dégèle. Je pense qu'on va en avoir plusieurs. Alors, merci. Merci à vous tous. Hein, puis, j'aime ça que quand vous donnez tout un petit peu votre compte rendu, il me semble que ça rend plus Ouais. actif le conseil. Puis, on serait rendu à la période des questions, s'il y a des questions. Oui. Si vous me permettez, j'aurais aimé rajouter quelque chose au sujet de votre intervention sur l'eau potable et tout ça. Là. Oui. Parce qu'on se fait poser plein de questions sur Oui. nos fameux cônes jaunes qui sont dans le village. Ouais. On n'a pas mis ça là pour l'Halloween. On n'est pas capable de les enlever. Les gens nous questionnent là-dessus. Les gens, c'est dérangeant. On le sait, on est bien conscient. On n'est pas capable de les enlever parce qu'en dessous, c'est pas assez dégelé. Oui. On a essayé de mettre de l'asphalte la semaine passée pour essayer de minimiser ça puis redonner une certaine largeur de rue. On l'a carrément gaspillé. Une fois qu'il a passé 2 vannes dessus, c'est scrap. Ah. OK. Là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a mis du gravier, puis on en a mis plus épais que la chaussée. Passez pas à travers les cônes, vous allez trouver que c'est bossé. Ce qu'on veut, c'est que l'eau ne rentre pas là-dedans avec la période de pluie qui nous annonce. Ça va nous donner une chance à ce que ça sèche puis que ça finisse de défoncer. Parce qu'on renterre ça avec des gros morceaux de matériel cassés. Fait que c'est plein de trous. C'est ça. Puis on peut pas faire autrement que de laisser ça là. On sait bien que c'est tannant, mais on n'a pas le choix. L'autre affaire, c'est mieux. La quantité d'eau, ça Ouais. monte, mais ça monte au centimètre, ça monte pas au pied. Soyez bien ménagés avec l'eau. On en a au moins pour 2 semaines avant de dire que c'est revenu C'est presque à la normale. C'est ça. C'est parce que tous les matins qu'on mesure ça, c'est quelques centimètres qu'on a progressé. Parce que des fuites d'eau, on en a eu 2 très importantes qui nous ont volé beaucoup d'eau. Oui. Mais depuis le 24 de décembre, on a eu 6. C'est ça. Puis on a 2 puits qui ont tombé en panne, qu'on est obligé d'attendre par des morceaux, puis procédure de désinfection, puis tout ça, qui font qu'on est presque une semaine pas de puits. Quand on a un problème de même, 2, 1 à tour de rôle, là. Puis la semaine passée, quand on a eu une fuite au Rang-des-Gagnons, bien, on est obligé d'arrêter les puits du Rang-des-Gagnons encore pour un 24 heures parce que l'eau ne pouvait pas passer, il fallait fermer une vanne. En tout cas, ça explique un peu, là, les gens se questionnent là-dessus, puis je pense que ça donne une chance de comprendre. On a baissé la pression d'eau sur le réseau pour minimiser le danger de fuite. C'est pour ça que les gens qui restent dans le haut du village, là, ça ne doit pas bien aller pour se laver. La pression est au minimum. Mais ça aide à minimiser les fuites. Puis, en même temps, ça fait penser au monde de le ménager quand il en sort moins. Ouais. Je pense que c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé. Mais on l'a laissé afficher, puis c'est pas pour rien. Là, on joue pas avec ça pour le fun, c'est parce qu'il faut vraiment faire attention. On est venu très, très bas, puis on peut pas dire qu'on est haut, pas pantoute. C'est ça. Puis quand que ça sera pas dégelé, d'après moi, ça va être encore au ralenti. Les puits donnent moins d'eau Ah oui. à cette période-ci de l'année. Là. Fait que, Excuse, Alain, ton bris, c'est-tu occasionné par un gel? il y en a plus les hivers comme ça. OK. C'est le gel. On a eu 2 fois de la pluie cet hiver, que le lendemain matin aussi, on était retourné à moins 20. Là. Ouais. Ça aide pas beaucoup, Ça aide ces pas, hein. situations-là. Ouais. Je pense, Alain, que c'était l'année record. Quand- cette année, là. Bon, il y en a peut-être eu d'autres, des comme ça, mais je veux dire, en tout cas, moi, depuis que je suis là, oui. Mais le problème, c'est quand on a des fuites dans le bas du village, la pression est plus élevée. Puis c'est très, quand que la fuite est importante, ben, on perd beaucoup plus d'eau. C'est ça. C'est pas parce qu'on a traîné ça là, qu'on a vidé le réservoir. Là. C'est parce qu'à 6 heures le soir, tout était bien normal, puis le lendemain matin, il était à moitié. Ouais. C'est parce que Il y a une ça fuite. coulait plus qu'une C'est fuite ça. normale. C'est ça. Puis ça a fait ça 2 fois. Celle chez Carlos Chouinard, ça a fait ça. Puis l'autre, au coin de la rue Guimond, ça a fait la même affaire, pas longtemps en honte. Fait qu'on a eu la misère à reprendre le dessus. Fait que continuer de faire attention. On n'aime pas ça quand on est obligé de la farmer. C'est pas le fun pour personne. Non. Merci. Merci Alain, Merci, Alain. des explications. Avec tes explications, nous, on voit pas tout, puis on sait pas que c'est l'énormité la grosseur des bris.
Fait que c'est intéressant que tu nous donnes ces informations-là. S'il n'y a pas d'autre chose, on en serait rendu à la clôture. Il y a un monsieur. Oui. Période de questions. Oui. Ouais. Oui, je voudrais savoir, suite à mon projet que j'ai proposé à Mario, c'est quoi si ça marche ou si ça marche pas, parce que là, j'ai pas des doutes, mais je commencerai plutôt à voir d'autres projets, parce que, comme j'ai dit à Mario, des projets, j'en ai dans la tête, puis ça bouillonne, puis ça vire de bord, puis... mais le projet que j'ai dans la tête, moi, là, je peux vous assurer que ça va apporter quelque chose à Saint-Pamphile. Puis je suis à peu près certain que si ça marche en force, ça va marcher. Mais Nous, comme on t'a dit, Roger, c'est que nous, on regarde, Francine, elle a le dossier en main. Et puis nous, avant de commencer à faire quelque chose, il faut rencontrer certaines personnes pour avoir leurs accords ou nous prendre des mesures pour avoir la possibilité de s'établir là. Fait que c'est ça qu'on est pour parler, ce qu'on attend. Les gens sont invités, puis on va voir après ça. Puis c'est là que ça va développer. On ne peut pas aller plus vite. On voudrait bien là, faire ça vite, mais nous, étant municipal, il faut suivre les procédures. parce que là, moi, je prévois et tout aller voir quelqu'un de Saint-Jean-Port-Joli qui fait partie des... qui faisait partie avant qui s'en allait à Saint-Jean des 4H. Parce que ça va me prendre quelqu'un qui connaissait dans le bois et dans les plantes. Oui. Première des choses. C'est ça, c'est que là, comme je te disais tantôt, autour des comités, il y a des démarches qui sont entreprises avec des personnes. Puis, à la suite de ces démarches-là, après ça, on va probablement essayer de former un comité. Ouais. Puis, tu vas être invité à être sur le comité, toi, et d'autres personnes aussi qui ont démontré de l'intérêt à ce projet-là, qui vont être invités aussi pour embarquer dans le comité. Puis là, on va vraiment regarder de quelle façon on va s'enligner avec ça. Parce que j'ai parlé à une personne, moi et tout, qui m'avait interrogé sur ça parce qu'elle en avait entendu parler au travers des branches. Puis elle me l'a dit. Et si le projet part en force, dis-moi-les, je t'embarque à 100 %. Oui, bien, moi aussi, je l'entends parler, puis je pense qu'on va avoir bien du monde qui va être intéressé par le projet, là, puis qui vont être prêts à donner un coup de main là-dedans. Là. Je pense qu'on n'aura pas misère à former notre comité. Ouais. Là, j'aurais une question à poser à Richard. Sur ce projet-là, je prévois, moi, avoir un parking juste en bas du lac Monsieur Blanchette, là. Je prévois faire une entrée là. Mais là, sur cette entrée-là, là, il va y avoir un fossé. Puis je crois que le fossé, il appartient au gouvernement. Ça va-tu prendre une permission du gouvernement pour ça? MDQ, ministère des Transports. Ministère des Transports? Oui. Mais avant de regarder ça, Roger, on va attendre d'avoir rencontrer les personnes. Oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des... C'est ça. Ce qui nous bloque, on ne peut pas aller trop vite aussi, c'est ça, c'est qu'il y a des règlements, puis il y a des lois à respecter, puis des ententes à essayer d'aller chercher. C'est tout ça là, qui fait C'est un peu pour ça, moi, là, que c'est ça. je dors avec le projet là, en attendant que l'œuf soit clos bien comme il faut. Là. C'est ça, il faut être patient dans des projets de même, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Si on veut que ça soit viable, il faut prendre le temps de faire tout ce qu'on a à faire avant. Là, pour, Parce que moi, j'en parle, comme j'ai dit, j'en parle un peu là, pour pas ébréter ça puis faire peur au monde. Là. Je dirais, là, il s'en vient un gros projet. Là. Non, c'est pas ça. Ça tient mort, je tiens ça mort pour commencer. Puis si on voit que le monde veut tout embarquer, là, on part toute la gang, puis on y va. Non, le projet, ça se parle. En tout cas, il y a ceux qui le savent en ont parlé parce que ça me revient aux oreilles, moi aussi. Puis je pense que l'appui est là, va être là de la population parce que je pense que c'est un projet qui tient à cœur aux gens, là, d'après ce que j'en entends parler. Ouais. Fait que selon les réponses qu'on attend, là, on devrait être capable de mettre de quoi en En plus, ça va aller avec la politique. Là. Ce qu'on va présenter dans la politique, là, ça s'en vient. Fait que moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est y aller par étapes, être patient, et puis garder nos idées, les écrire pour pas qu'ils s'envolent. Puis, quand on va former le comité, bien là, après ça, là, ça va en prendre. Parce que moi, j'en ai parlé au comité pour les oiseaux, là, toutes les personnes qui s'occupent des oiseaux, là, puis ils me l'ont dit. Si tu fais ça dans ce but-là,
c'est certain que le comité des oiseaux embarque là-dedans. Fait que, Puis il embarque fort. comment t'as Fait dit? que- Donne-toi un an, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Je me donne c'est ça, un faut an, être là. patient. Escale. On peut Ouais. pas, on Juste que c'est... Œuf comme il faut, puis... faut pas mettre la chaurine avant des bœufs, comme Non, on non, dit. non, non, parce que... Mais c'est certain, dans les... Je te dirais, dans les prochains mois, tu vas en Il entendre devrait y avoir parler, du développement. là. D'abord qu'on aura... Parce que nous, on peut pas y aller vitement. Il faut vraiment se mettre conforme. Puis si on veut Ouais, avoir... c'est ça. Si on veut avoir des subventions puis tout ça, ben, il faut vraiment y aller par étapes. Ouais. Ouais. Les projets qui se réalisent vite aujourd'hui. Il n'y en a pas. Non, oublie ça, parce qu'ils partent, là, puis un an, puis un an, puis un an et demi, là, puis oui, ça Ouais, descend comme une glissade dans... On va aller plus tranquillement, puis comme Ouais, ça, ouais. dit, à l'époque. Ouais. Ouais. On va avoir de l'aide. Non, le projet est très intéressant, puis je pense qu'on a... c'est un manque, puis c'est Un besoin. un besoin aussi dans la municipalité, puis on devrait aller de l'avant, là, mais il faut attendre... C'est parce que ça, c'est un projet, moi, que je pense qui ça va être... C'est sûr que ça va être beau l'été puis l'automne, mais ça va être aussi intéressant l'hiver. l'hiver 4 aussi. saisons. Ouais, c'est un 4 saisons. C'est un 4 saisons. C'est ça qui est le fun. C'est un 4 saisons. C'est ça. Fait que, merci, Roger. Continue de dormir, puis on va essayer de travailler ensemble. Parce que pour le projet, là, j'en ai parlé, moi, là, avec tous les jeunes, là. Puis, première des choses, les jeunes sont pas mal intéressés à embarquer. Puis, tout le petit bois là, que je veux faire, là, ils ont tout hâte de voir comment que ça va se faire. C'est bon. Merci. Bravo. Je vais être prêt à vous le montrer comment ça se fait. Fait que C'est si bien vous beau. voulez m'aider, là, venez-vous pas des mains, j'en ai besoin. OK. OK? Merci. Ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Francine, appuyé. Oui. Simon, merci. Alors, bonsoir à vous tous. Profitez de l'arrivée du printemps. Ouais. On va espérer, en tout cas, qu'on n'ait pas des pas appointements ouais. dans les prochains jours. Profitez du beau temps. Alors, prochain mois, on parlera peut-être de fleurs. Mais on va attendre. Mes géraniums, les rester gelés, là, mes pour géraniums l'instant. sont beaux dans le garage. Alors, bonsoir à tous et à la prochaine.